Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à poser le zip sur le pull socks pour en faire un gilet zippé. Alors, pour cette étape, donc vous avez assemblé les épaules, les manches et ensuite vous allez poser votre bande du bas si vous avez choisi d'en poser une. Si vous êtes sur la version homme, vous avez le choix de ne pas le faire et donc vous aurez un simple ourlet. Si vous êtes sur la version femme, il n'y a pas de bande du bas, il y a un simple ourlet, un repli comme ça à l'intérieur. Et donc, vous faites votre ourlet à l'intérieur, que vous pourrez faire même après avoir posé le zip. Alors, dans cette version, là, c'est pour l'exemple, version homme, j'ai pris taille 42. Donc, j'ai monté mon devant, mon dos, mes manches, ma bande du bas. Et j'ai coupé le col que j'ai choisi. Là, j'ai pris le col mi-haut. Moi, j'aime bien le col mi-haut pour la version zippée. Vous pouvez prendre également le col bas. Le col très haut, je trouve qu'il s'y prête un peu moins, il monte un peu beaucoup sous le menton et avec le haut du zip, ça peut légèrement frotter sous le menton et ça peut être désagréable. Voilà, donc à cette étape-ci, vous allez pouvoir mesurer ce que vous allez avoir besoin en longueur de zip. Alors, moi, je préfère le faire à cette étape parce que il se peut que vous ayez, selon la stature pour la personne à qui est destiné le pull, vous ayez rallongé, par exemple. Donc, si je vous donne des mesures, ça va pas forcément correspondre à ce que vous avez vraiment besoin. Donc, je préfère que vous partiez de cette base et ensuite vous mesurez. Bon, là, à savoir que pour le 42 où je n'ai rien touché à la hauteur de buste, j'ai une fermeture de 70 cm. Alors, ensuite, c'est assez simple sinon de savoir de combien vous aurez besoin, puisque vous aurez juste besoin de mesurer et de rajouter la hauteur du col que vous aurez choisi en notant les 1 cm de marge de couture. Voilà. Bon, il se trouve qu'avec 70 cm ici, là, sur le 42, en fait, je suis plutôt bien. Donc là, c'est plutôt, voilà, je pense qu'on est bien. Voilà, on va être pile poil. Après, quand vous avez un tout petit centimètre ou quoi, vous pourrez toujours jouer sur la hauteur du col en haut. Ou alors, vous pourrez raccourcir votre fermeture éclair, tout simplement en prenant une petite pince et en enlevant les petites dents, en tirant fort et en replaçant la petite butée un petit peu plus bas. Donc ça, c'est complètement possible et c'est assez facile à faire sur les zips en métal notamment. Voilà pour ça. Donc déjà, ça, c'est la préparation. Dernière chose également, sur le livret, je vous indique qu'il faut bien rajouter 1 cm de couture sur le milieu devant. Donc ça, il faut vraiment pas avoir oublié de le faire au moment de la coupe. Mais c'est indiqué sur le livret, si vous avez choisi cette option, vous n'aurez plus qu'à remettre un petit centimètre sur le milieu devant et puis à séparer votre milieu devant en deux. Voilà, voilà. Ensuite, on va commencer donc à coudre. Donc, je n'ai pas monté le col parce que le col, on va commencer à le monter en simple épaisseur pour que ça soit plus joli, qu'on a une plus jolie finition en haut. Donc, pour cela, on va se mettre au bord, comme ceci, et on va piquer à 1 cm sur environ 5 cm. Donc, de ce côté-ci et également de ce côté-ci. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, là, je vous ai piqué en noir pour que vous voyez bien. Et pareil, de l'autre côté. Donc là, on est sur l'encolure devant. Ensuite, on va pouvoir marquer le milieu du col. Vous voyez, là, je l'avais déjà passé au fer. J'avais mon pli. Moi, j'aime bien faire des petits crans. Hop. Pour ça, vous repliez bien votre col, marge de couture comprise, en deux. Et on a un petit cran. Hop, je fais comme ça. Donc, comme ça, vous avez bien la hauteur du col. Là, le zip, il va arriver jusqu'à la moitié du col. Alors ensuite, on a fait nos crans et on va venir prendre notre zip et on va venir le placer endroit contre endroit en commençant donc au milieu du haut du col jusqu'en bas. Si vous avez une version où il y a juste un ourlet, donc soit vous avez réalisé l'ourlet au préalable, soit vous devrez laisser le 1,5 cm pour l'ourlet au-delà du zip, ce qui vous permettra après de faire le rentré après. Donc ça, n'oubliez pas. Hein, si jamais, je me remets là, si vous avez pris une version où il n'y a pas de bande du bas, il va falloir laisser 1,5 cm de débord pour qu'après vous puissiez faire votre ourlet. Voilà, mais sinon vous pouvez aussi faire l'ourlet au préalable, comme vous voulez. Donc là, on va se mettre endroit contre endroit. On n'a pas besoin des deux côtés. Je vais enlever le côté du zip. Hop.
que j'ai pas besoin. Donc, voilà. Et on va pouvoir fixer avec des petites pinces. Hop. Ici. Là. Toc. Comme ceci. Comme là. Et voilà. Là, j'ai quand même pas mal de chance parce que là, les 70 cm, c'est vraiment nickel. Voilà. Et je vais venir piquer avec mon pied à fermeture éclair tout le long jusqu'en bas. Point d'arrêt en haut, point d'arrêt en bas. Alors voilà, c'est piqué tout le long. Ensuite, on va remettre le zip. Hop. Pas que je le coince. On va remettre le zip pour pouvoir faire des repères pour qu'on soit bien en face de l'autre côté. Alors, je vais prendre une craie. Et vous voyez, là, je vais mettre un repère face à face. Et je le reporte aussi de l'autre côté. Pareil au niveau du col. En fait, il y a des petits repères qui vont nous servir pour être sûr d'être en face de l'autre côté. Parce que c'est vraiment pas joli si on décale. Et là, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. De l'autre côté, bon là, ça va jusqu'en haut du col. Voilà, là, on a nos repères. Et maintenant, ça va nous permettre. Donc, on enlève. Hop, endroit contre endroit. Et on fait coïncider nos petits repères. Voilà, donc celui-là, il va bien là, donc nickel, ça sera bien en face. Ça, jusqu'en haut. Alors, des fois, on a des poches sur un sweat ou autre, et bah, du coup, on peut aussi faire des repères. C'est la même chose. Donc là, on ne tire jamais, surtout les mailles, c'est élastique, donc ne tirez pas votre maille. Ici, pareil, niveau du col. Voilà. Et là, bah ça va, on tombe bien. Hein, on voit bien que le repère arrive sur la moitié du col. Nickel. Comme ça, je vais remettre quelques pinces. Hop. Les pinces, c'est vraiment pratique pour les fermetures éclairs, surtout sur la maille. Hein. Voilà. Et on va venir piquer avec notre pied à fermeture éclair tout le long, pareil que tout à l'heure. Alors, on a piqué l'autre côté. On vérifie maintenant que c'est bien aligné, tout simplement en zippant. Hop. Là, on voit, c'est bien aligné. Pareil au niveau du col. Impeccable. Ensuite, ici, on va venir faire la petite finition qui va permettre que le ruban du zip ne soit pas contre la peau au niveau du col. Et pour ça, il suffit juste de rabattre comme ceci vers le bas. Et donc, on décale légèrement le bout du zip vers l'extérieur. Et on va venir piquer le long du zip. Hein, on va sentir l'épaisseur. Et après, comme ça, quand on va retourner, voilà, ça sera tout joli. On fait ça des deux côtés. Donc voilà, on a cousu de chaque côté. On a rabattu le col et cousu. Et voilà, on va retourner. Alors, vous allez pouvoir même dégarnir hein, le petit bout du zip. Pas que ça fasse de grosseur, vous pourrez le dégarnir. Après, ça dépend de l'épaisseur du ruban. Mais là, moi, je vais le faire un petit peu. Voilà. Hop. Et puis, on va pouvoir placer notre col. Et puis, bah, venir l'assembler comme le col ordinaire. On a donc monté notre col à l'encolure. Donc comme ça, on a l'intérieur du col qui protège du ruban du zip. C'est plus agréable en haut et c'est plus joli. Ça nous fait une plus jolie finition. Alors, il nous reste une dernière étape. On va venir surpiquer tout le long à 0,5 mm du bord jusqu'en bas. Voilà. Donc là, on va rouvrir notre zip et on va venir donc piquer très régulièrement tout le long, ce qui va permettre
de bloquer donc notre zip bien vers l'intérieur et qui ne se retourne pas vers l'extérieur. Voilà, faites bien cette surpiqûre avec un point allongé. Attention de ne pas étirer votre maille, prenez votre temps. Et voilà, avec un bon fil et une bonne aiguille vierge, surtout ça c'est très important. Et voilà, le montage de votre zip est à présent terminé. J'espère que ce tutoriel vous sera bien utile pour réaliser tous les gilets socks de vos choix. À très bientôt!